Les Los Angeles Lakers ont perdu face aux Minnesota Timberwolves à domicile 103 à 96, ce qui signifie que les Los Angeles Lakers sont donc éliminés des playoffs, sont officiellement éliminés des playoffs après avoir perdu 4 matchs et avoir gagné un seul match sur un score total de 4-1 sur l'ensemble des 5 rencontres, éliminés en 5 matchs. Quelle honte! C'est honteux, c'est désastreux. Il y a trop de choses à dire. Cette élimination, déjà, je vais parler de ce match en rapide. Après, je vais parler de la série au global. En parlant de ce match, JJ Redick, il sort d'un match où il a fait jouer LeBron James, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Austin Reeves et Luka Doncic pendant toute la deuxième mi-temps du match précédent et on a perdu. Monsieur JJ Redick, les leçons qu'il a tirées de ce match, c'est que on va commencer ce 5e match, un match décisif, un match dans lequel, si on perd, ça signifie qu'on est éliminé des playoffs, et si on gagne, on a potentiellement une chance de plus pour pouvoir égaliser, pour pouvoir se rapprocher des Timberwolves qui ont 3 victoires. Qu'est-ce que JJ Redick a décidé de faire comme ajustement? Il a décidé de faire commencer Dorian Finney-Smith en tant que pivot. Il a décidé de dire à Jackson Hayes, c'est vrai, je ne suis pas un des plus grands fans de Jackson Hayes dans ces playoffs, il est catastrophique, il faut le dire, mais à un moment donné, le basket reste un sport de grands. La NBA, ça reste un sport où les grands, à la fin du chronomètre, à la fin du match, les grands seront toujours grands, les petits seront toujours petits. JJ Redick a décidé de dire à Jackson Hayes que ça ne vaut même pas la peine qu'il se chauffe parce qu'il ne compte pas sur lui dans ce match. Mais c'est criminel, c'est criminel. JJ Redick, il a fait une saison régulière magnifique. Il a fini à 50 victoires, il a proposé des trucs en saison régulière. Ouais, on était contents, les ajustements offensifs, défensifs, on était contents. Mais dans ces playoffs, il nous a montré, je ne vais pas dire, il a atteint son plafond de verre, ou du moins, il a atteint le rookie wall, je ne sais pas. Mais JJ Redick, il s'est perdu. En fait, c'est ça, il s'est totalement perdu. Le match, comme je l'ai dit, le dernier match, le fait qu'il ait fait jouer ses starters durant toute la deuxième mi-temps, c'était un signe annonciateur que rien, ça ne présage rien de bon en fait. Et dans ce match, le fait qu'ils disent dès le départ que Jackson Hayes ne sera pas concerné pour ce match, c'était un autre signe qui montre que franchement, il n'a pas les idées claires. Il est submergé, il est débordé, il s'est effondré sous la pression. Il ne maîtrise plus rien en fait. C'était un signal d'alerte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rudy Gobert. Si on suit la logique de JJ Redick, comme il s'appelle, Jackson Hayes, il ne fait pas une bonne saison, il faut le dire. Mais il reste l'un de nos, si ce n'est le seul pivot fiable entre guillemets qu'on a dans cette équipe à l'heure actuelle. Il a décidé de ne pas le faire jouer parce que selon lui, et c'est vrai ce qu'on a vu, Jackson Hayes c'est compliqué, mais Jackson Hayes il peut nous donner 5 minutes, il peut nous donner 6 minutes, il peut nous donner 10 minutes. Jackson Hayes il le peut, il a 6 fautes à donner, il peut quand même servir à quelque chose, même si ce n'est que pendant l'espace d'une minute, il peut servir à quelque chose. JJ Redick a décidé de l'abandonner totalement. Lorsqu'on voit Rudy Gobert en face, Rudy Gobert non plus, il ne faisait pas jusqu'ici une bonne série. Rudy Gobert, pardon, il a fait des séries où il a fait des matchs où il n'a même pas shooté, il n'a même pas tenté un field goal. Il a fait des matchs où il a fini à 0 points. Il a fait des matchs où il a engagé, il n'avait que des fautes. C'était compliqué. Mais l'entraîneur de Timberwolves, il a résisté, il a des idées. Il a dit, ok, un match, ça varie, ça fluctue d'un match à un autre. C'est vrai, les derniers matchs n'est pas bon, mais le match qui vient prend le nouveau match comme un nouveau match. Oublie ce qui s'est passé avant. C'est un nouveau match, affronte ça comme, je sais pas, avec une nouvelle mentalité. Et c'est ce que c'est ce que Rudy Gobert a fait aujourd'hui. Il a rendu, Rudy Gobert, il finit le match à 27 points, 24 rebonds. Rudy Gobert, qui lors des 4 derniers matchs, il tourne à 3 points. Lors des 4 derniers matchs, en sachant qu'il a des matchs à 0 points, il a des matchs catastrophiques. Il faisait une série jusqu'ici catastrophique. Le match 5, il est à 27 points, 20 rebonds. Il nous a détruits offensivement, les rebonds offensifs, les putbacks, dès que son joueur shoot, rate le shoot, il est là pour nettoyer la raquette, pour faire les claquettes.
Rudy Gobert, le match de Rudy Gobert. Et vous voulez me dire que Jackson Hayes, à aucun moment dans cette série, il n'a réellement servi à rien ou il ne pouvait réellement servir à rien. J'ai vu JJ Redick à un moment donné faire entrer Maxi Kleber. Je ne savais même pas que ce joueur NBA là était à mesure de jouer. Il a préféré, il s'est tourné, il a regardé son match, il a dit allez Maxi Kleber, tes premières minutes en tant que Lakers seront dans un match de playoff où on est en train de jouer notre suivi. Mais attendez, JJ Redick, on peut être borné comme ça. On peut être borné à un niveau où je ne sais pas. Il a ses idées, il a décidé de mourir avec ses idées, je ne comprends pas. Il n'a rien tenté. Lorsque je vois Austin Reeves, Jackson Hayes, il fait une série de il fait des playoffs catastrophiques, du moins pour le peu de temps de jeu qu'il a eu, c'était catastrophique. Mais Austin Reeves, on en parle. Austin Reeves, tu vois que Austin Reeves, tu as Luka Doncic, tu as Austin Reeves, les deux ne défendent pas. Le pire, c'est que Luka Doncic, au moins, il t'apporte quelque chose offensivement. Austin Reeves, offensivement, défensivement, c'est zéro. Offensivement, défensivement, Austin Reeves, il n'apporte rien du tout. Mais JJ Redick persiste à le faire jouer autant de minutes. Austin Reeves, il finit ce match avec 40 minutes. Austin Reeves, s'il a trop fait, il doit jouer 20 minutes au max. Il doit jouer 20 minutes. Je suis désolé, Austin Reeves, c'est négatif. Austin Reeves, c'est néant. Austin Reeves, sa série de playoffs est dégueulasse. J'étais en mode, pardon. Fais-nous jouer Goodwin. Mets-nous Goodwin. Goodwin, il va apporter au moins un truc défensivement. Offensivement, il va se battre, mais il va apporter un truc défensivement. Austin Reeves, c'est compliqué. Austin Reeves, je suis désolé, il n'avait pas le niveau, tout simplement. Faut qu'on se le dise. Austin Reeves, dans ces playoffs, il n'avait pas le niveau. Notre troisième meilleur joueur de ces playoffs, en sachant que LeBron a fait ce qu'il pouvait, Luka a fait ce qu'il pouvait. Notre troisième meilleur joueur, c'était Rui Hachimura. Je suis désolé, Austin Reeves, c'est néant. Austin Reeves, c'est néant. Il n'aurait pas dû jouer autant de minutes. Il aurait dû sortir depuis bien longtemps. JJ Redick aurait dû donner des minutes à d'autres gens. Donne des minutes à Jordan Goodwin. Jordan Goodwin, il va nous donner plus de minutes positives que Austin Reeves. Je suis désolé. À ce niveau, à ce stade, je suis désolé. Tente des trucs. Tu sais bien que si tu ne tentes rien, on risque de sortir. Il n'y aura plus de prochain match. Il n'y aura pas de Game 6. Il n'y aura pas de Game 7. Là, ta série de playoffs, ta saison s'arrête là. Tente des trucs. Tente des trucs. Ne nous fais pas sortir Maxi Kleber qui n'a jamais joué. Depuis qu'il a été tradé aux Lakers, il n'a jamais joué, ne serait-ce qu'une minute. Tu décides de le faire entrer en playoff à 5-6 minutes. Tu donnes 4 minutes, tu donnes quasiment 5 minutes à Maxi Kleber. Tu donnes 5 minutes à Maxi Kleber. Non, mais c'est criminel, c'est criminel. Maintenant, lorsqu'on parle de la série au global, des Minnesota Timberwolves, je me rappelle, je faisais la preview de cette série, je me suis dit, par rapport aux autres équipes qu'on aurait pu rencontrer, en parlant des Warriors, des Clippers, tout ça, des Nuggets, les Minnesota, c'était limite un des match-ups les plus favorables à l'instant T. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une seule star. Je n'aurais jamais imaginé que Julius Randle, son historique jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas un bon joueur de playoff. Lorsque les playoffs arrivent, il se chie dessus, littéralement. Mais dans cette série de playoffs, Julius Randle, le meilleur Joe de cette série, ce n'est pas Luka et LeBron, c'est Anthony Edwards et Julius Randle. C'est pour vous dire à quel point JJ Redick, franchement, il y a trop de points sombres, il y a trop de déficit, il y a trop d'insuffisance. Tu vois, Julius Randle, tu vois la série de playoffs de Julius Randle. Cette série face aux Lakers, les 5 matchs de Julius Randle, pour moi, c'est limite le joueur le plus consistant. Anthony Edwards, il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Anthony Edwards, si je me rappelle bien, son premier match, ce n'était pas un si bon match offensif que ça. Ouais, il a fait des passes, mais ce n'était pas. C'est Julius Randle qui, du début jusqu'à la fin, nous a fait énormément de mal. Monsieur JJ Redick n'a jamais trouvé les ajustements nécessaires. Il n'a jamais été en mesure de répondre convenablement. C'est une honte. Tu as une équipe, on le savait, qu'à l'intérieur, c'est un secteur où on va beaucoup souffrir. Mais à ce point, JJ Redick était débordé, il a montré ses limites, il était dépassé. Les Lakers, tu vois un Austin Reeves qui est
extrêmement dégueulasse. Tu vois un banc. Le banc aujourd'hui t'apporte, le banc t'apporte combien de points? Le banc aujourd'hui t'apporte 6 points. Le banc t'apporte 6 points. Lorsque l'équipe d'en face, le banc t'apporte 20 points. Le banc des Lakers t'apporte 6 points. Et lors de tous les autres matchs, le banc des Lakers était constamment outscoré. Le banc des Lakers ne produisait rien par rapport au banc des Wolves. Tu vois les Wolves, tu te dis, mais attendez un peu. C'est cette équipe qu'en saison régulière, on les a battus, mais je ne sais même pas s'ils ont gagné 2 matchs contre nous en saison régulière. C'est cette même équipe-là qui, lors des playoffs, mais ils se sont sublimés, mais ils ont pris l'ampleur des choses. Tu regardes les Lakers, tu te dis, mais il y a un problème. Tu vois, Luka, il fait ce qu'il peut. Défensivement, je suis désolé, il n'est pas fameux. On peut critiquer sa défense, tout ce que vous voulez, mais remettre en compte Luka, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que Luka Doncic, déjà, il joue à 60%. 60%, pourquoi? Parce que déjà, physiquement, il n'est pas à 100%. De sa faute ou pas de sa faute, on peut le comprendre, il n'est pas à 100%. Mais en plus du fait que Luka, il n'a pas un pivot avec lequel jouer les pick and roll. Luka, c'est un grand joueur de pick and roll. LeBron, c'est un grand joueur de pick and roll. Qu'est-ce qui se passait lorsqu'il y avait LeBron James, Anthony Davis? Lorsque les matchs devenaient compliqués, c'était pick and roll, LeBron AG, et c'était une arme incroyable, c'était une arme difficilement stoppable. Pareil, Luka Doncic avec les Mavs. Lorsque le match commençait à se serrer, lorsque Luka Doncic veut prendre la pleine possession de ses moyens, qu'est-ce qui se passe? Il fait le pick and roll. Il a des menaces aériennes avec lesquelles il sait que lorsqu'il va rouler, il peut lancer la balle, il y aura un joueur à la réception pour dunker. Et ça fait une arme en plus, ça fait en sorte que le défenseur en face, il ne sait pas comment défendre. Il ne sait pas s'il doit serrer sur toi, tu fais le lob. Il doit te lâcher, tu vas tirer. Ça fait un casse-tête pour la défense. Mais dans cette série, Luka n'a quasiment pas fait d'aller-haut. C'est rare si Luka fait un pick and roll, il finit avec le roll. C'est rare. Pourquoi? Parce que le joueur qui va rouler, soit il est undersize, soit ce n'est pas une menace aérienne, soit ce n'est pas un shooter, soit c'est limité. C'est extrêmement limité, c'est honteux. Les Lakers se font éliminer en 5 matchs. Tu as Luka Doncic, tu as LeBron James dans une équipe, vous faites éliminer en 5 matchs. En face, tu as Anthony Edwards. Le match d'Anthony Edwards, il est catastrophique, je suis désolé. Le match d'Anthony Edwards, il est catastrophique, mais qu'est-ce qui le sauve? Julius Randle le sauve avec 21 points. Rudy Gobert le sauve avec 27 points, 24 rebonds. C'est ça. À un moment donné, c'est ça. Les playoffs, ça ne ment pas. Tu as ton starting 5. Si ton starting 5, les 2 starting 5 réussissent à s'annuler, à quel niveau ça se joue? Ça se joue au niveau du banc. Le banc des Lakers est catastrophique. Le banc des Minnesota est incroyable. C'est simple. À un moment donné, le basket est simple. On se fait sortir. C'est mérité. C'est mérité. Tu vas dire, dans quel contexte, même si on gagne le match, même si on gagnait ce match, je ne vois pas cette équipe des Lakers battre cette équipe des Minnesota pendant 3 matchs d'affilée. Avec ce qu'ils nous ont montré, avec toutes les carences défensives ou offensives qu'ils nous ont montré, on est sorti, c'est le mieux à faire. J'espère que lors de cette off-saison, les Lakers, ils vont travailler, ils vont essayer de nous apporter un pivot, ils vont essayer de nous apporter de def, ils vont essayer de nous apporter de comment on dit ça en français, ils vont essayer de nous apporter de la profondeur de banc, ils vont essayer, JJ Redick va essayer d'apprendre de ses erreurs cette fois, il va essayer de faire des ajustements, des vrais ajustements, il va essayer de tenter des trucs, il va arrêter de coacher avec la peur. Lorsque tu fais jouer tes starters pendant toute une première mi-temps, je suis désolé, c'est la peur parce qu'il ne sait pas quoi faire, il est dépassé, il regarde son banc, il n'a pas confiance à son banc, il n'a confiance en personne, lui-même a sa tactique, il n'a pas confiance, il dit que ok, ce sont mes meilleurs gars, je les laisse jouer jusqu'au bout, ils vont se débrouiller. Lorsque tu commences ce match, un match où tu sais que tu perds, tu es éliminé, tu commences ce match avec Dorian Finney-Smith en pivot, c'est criminel de faire ça, c'est pas possible. Les Lakers sont éliminés. Qui l'aurait prévu? Qui l'aurait prédit au début de cette série? Qui l'aurait prédit que les Lakers allaient se faire sweeper, gentleman sweep, 4 victoires à 1? Qui l'aurait cru?
C'est incroyable, je suis désolé. À un moment donné, faut appeler un chat un chat. Il y a trop de faiblesses, et de carences, que ce soit au niveau du jeu collectif, offensif, il y a un déficit énorme, que ce soit au niveau défensif, il y a un déficit énorme, que ce soit au niveau du plan de jeu, le coaching, il s'est fait out-coach, il était dépassé, il a perdu les pédales, il a perdu le fil, il était perdu tout simplement, il était débordé. Que ce soit au niveau d'un centre, il nous faut une présence à l'intérieur qui soit utile autant offensivement que défensivement. Il a décidé de ne pas faire confiance à ceux qui lâchent le banc. Ok, il n'y a pas de souci, la saison prochaine, apprenez de vos erreurs et essayez de corriger cette erreur. Le pire, c'est que la saison prochaine, Stephen Curry, comme il s'appelle, Jimmy Butler, ils seront toujours là. La saison prochaine, il y aura une meilleure équipe de Dallas avec Kyrie, avec AJ, avec les Gafford et Lively, tout ce qu'on connaît. La même saison prochaine, Denver, ils vont revenir. OKC, ils ne bougent pas. Les Clippers, ils ne bougent pas. Les Minnesota qui nous ont battus, ils ne bougent pas. J'en perds les mots. La saison prochaine sera waouh. Si on continue sur cette lancée, franchement, c'est gaspiller les dernières années de LeBron. Je suis désolé, c'est gaspiller les dernières années de LeBron. Je ne peux pas tomber sur LeBron. LeBron, il t'a tout donné. LeBron était limite le meilleur joueur défensif des Lakers. LeBron était limite le meilleur joueur des Lakers de manière au global. LeBron, que ce soit point marqué, rebond offensif, rebond défensif, style, bloc, tout ce que vous voulez, LeBron. Il a 40 ans. À un moment donné, je suis désolé. Il a 40 ans. Les playoffs de Austin Reeves. C'est pas permis, c'est pas légal. C'est criminel ce que Austin Reeves a fait. C'est criminel. Si tu es dépassé, monsieur JJ Redick, tu te rends compte que ton joueur, Austin Reeves, il est dépassé, mets-le au banc, fais-le sortir. Être lui sur le parquet, il ne sert à rien. Fais-le sortir, propose quelque chose. Refaire rentrer tes Goodwin, refaire rentrer je sais pas qui, mais fais-le sortir. Il ne sert à rien. Dalton n'a même pas fait 1 minute. Quand il nous fait jouer des Maxi Kleber, Dalton n'a pas fait 1 minute. Dalton, c'est un rookie avec tous les défauts qu'on connaît, mais au niveau du shoot à 3 points, Dalton, il aurait pu apporter quelque chose, je suis désolé. Lively, Jackson Hayes, 5 minutes, 6, 7, 8, 10 minutes, il aurait pu apporter quelque chose, je suis désolé. C'est criminel. On est éliminé. Au début de la saison, au début des playoffs, on disait Lakers en finale. 5 matchs plus tard, les Lakers sont éliminés. Comme quoi le basket, ça part très vite, pas très vite.